Arnaud Lefebvre voulait changer de vie. Il vient d'emménager dans sa nouvelle maison à 1 heure de Paris. Il a même acheté des moutons pour tondre son jardin. Mais quand il faut travailler dehors à cette époque de l'année, ces animaux ont un avantage sur lui. Ah oui, c'est l'hiver. Les moutons, ils n'ont pas froid dans leur laine, mais nous, on n'est pas des moutons. Sa femme et lui ont la fibre écologique. Ça se voit rien qu'à leur maison. Tout ce qui touche aux économies d'énergie, à sauver les ressources de la planète, ce sont des sujets qui les préoccupent. Et pourtant, quand ils sont à l'intérieur, le couple et leur petit bébé peuvent vivre en t-shirt sans aucun problème. Il fait 22 degrés, généralement on est à 20 degrés, mais là comme il y a eu un beau rayon de soleil tout à l'heure, ça nous a chauffé le salon un peu plus. Une température ambiante agréable, et sur leur facture d'électricité, ça ne se voit même pas. Là du coup ça nous revient à peu près en chauffage à 80 € par an. 80 € par an, alors qu'ils payaient 1 000 € pour leur petit appartement en ville. Mais le plus étonnant, c'est qu'on a beau chercher, il n'y a pas de radiateur électrique au mur chez eux. La maison fait 150 mètres carrés et la seule source de chaleur vient d'en dessous. Et donc on a à peu près 45 mètres carrés de plancher chauffant à basse température. Et c'est le seul mode de chauffage et ça permet de chauffer toute la maison. Arnaud et Agnès n'ont pas fait construire n'importe quelle maison. Et comme nous sommes de plus en plus nombreux à succomber à ces nouvelles maisons qu'on appelle sans chauffage, il faut dire que presque la moitié de la facture énergétique du pays part dans nos maisons et nos appartements. Et les factures de chauffage explosent. Plus 25% ces dernières années. Un foyer dépense en moyenne 1 700 € par an pour se chauffer. Chaque année, de nouveaux procédés voient le jour, des nouveaux matériaux moins énergivores. Ils peuvent diviser notre budget chauffage par 3, voire par 5, et parfois même approcher le 0 €. Mais les promesses sont-elles toujours tenues? Aujourd'hui, Laure et Pascal fêtent leurs 10 ans de mariage. Et pour l'occasion, ils se font plaisir. Une grande maison de 200 mètres carrés dans un nouveau quartier de la banlieue de Rennes. En apparence, elle ressemble à celle des voisins. Mais la maison de Laure et Pascal est beaucoup plus respectueuse de l'environnement. C'est une maison passive. Bonjour Sébastien. Le couple a mis toutes ses économies dans cette maison. Bonjour Laurent. Alors il suit les travaux de très près. Vous connaissez tous les artisans par leur prénom? Oui, presque. Tout à fait. Laure, Pascal et leurs 3 enfants sont censés emménager dans 10 jours. La salle Le parquet est posé, les peintures sont faites. terminée. Mais avant cela, la maison doit passer un dernier test et il est crucial. On l'appelle le test d'étanchéité. Si les travaux ont été réalisés comme il faut, leur facture énergétique va être ridicule pour une maison de cette taille. Facture de chauffage, à peu près entre 75 et 100 €, je pense. Ouais, maximum. Maximum pour le chauffage, Et on parle bien à l'année. à l'année, Pour 250 mètres carrés. pour 200 mètres carrés. Pour 200 mètres carrés. Moins de 100 €, du jamais vu. En fait, le secret pour avoir une maison qui ne consomme presque pas d'électricité est très simple. C'est de bien l'isoler. L'air chaud ne doit pas sortir et l'air froid ne doit pas rentrer. Du coup, ils ont fait construire comme s'ils habitaient en Suède. Isolation XXL et triple vitrage aux fenêtres. Quand on touche la vitre, on n'a pas cette sensation de De froid. qu'on a dans certaines maisons. Et surtout caché dans le grenier, un système essentiel qui leur fait économiser beaucoup sur leurs factures, une ventilation double flux. Et là, on a pris une très bonne machine, en effet. Donc on a un échange entre l'air chaud et l'air frais pour pouvoir réchauffer l'air frais entrant. Conséquence, ils ne devraient plus avoir besoin d'ouvrir les fenêtres pour aérer. Or, l'aération, c'est 20% de perte d'énergie dans une maison. Mais ce dont le couple est le plus fier, c'est leur grande douche à l'italienne. Ou plutôt la plomberie sous la douche. Pour faire des économies, l'architecte a fait installer un récupérateur d'eau. L'eau chaude de la douche qui part dans les eaux usées réchauffe l'eau froide Entrante, ah oui, entrante d'accord. ici, ce qui fait que
Le ballon d'eau chaude va réchauffer de l'eau qui est déjà un petit peu préchauffée et va consommer encore moins d'énergie. Toute la maison a été pensée ainsi, avec la volonté de consommer le moins possible. Et maintenant, c'est un peu l'heure de vérité. Le test d'étanchéité va décider du montant de leur facture. Avec cette machine, ils arrivent à dépressuriser l'air comme s'ils étaient dans un avion. Sébastien va pouvoir vérifier avec une sorte de cigarette s'il y a une fuite. On voit que le mouvement de la fumée est régulier, il n'est pas perturbé. En réalité, il y a une fuite. Une toute petite fuite. Alors là, la mèche s'attise, la mèche devient rouge, donc on repère une petite fuite ici. Moins on aura d'infiltration d'air, plus on réduira la facture de chauffage. Ils en sont quittes pour un joint en silicone. Résultat exceptionnel, record battu, ma meilleure mesure en 7 ans. On est super contents. Pour arriver à un tel résultat, Laure et Pascal ont dû débourser plus que pour une construction neuve standard, 60 000 € de plus. Il est médecin généraliste, elle est sage-femme. Et ils ont fait des sacrifices pour se payer cette maison. Je ne suis ni militant écolo, ni activiste, tout simplement convaincu par la démarche écologique. J'avais pas envie que mes enfants me disent « Tu savais, papa, et tu n'as rien fait ». Merci, à bientôt. Si aujourd'hui des économies d'énergie impensables il y a 10 ans sont possibles, Au revoir. c'est grâce à un nouveau métier au nom un peu barbare, thermicien. En Bretagne, Thomas Primo fait partie de ces spécialistes qui font la chasse au gaspillage énergétique. Les fabricants de matériaux lancent sans cesse de nouveaux produits. Cet ingénieur est au courant de tout ce qui se fait. Donc là, par exemple, c'est un isolant qui est fait à partir de coton recyclé. Ce matériau insolite est fait avec les vêtements que l'on jette. Ceux qui sont trop abîmés pour avoir une deuxième vie sont découpés, déchiquetés en tout petits morceaux. Et voilà comment nos vieux habits deviennent une barrière très efficace contre le froid. On trouve aussi des isolants beaucoup plus, on va dire, technologiques, plus pointus. C'est des isolants sous vide d'air en fait. Thomas aide ses clients à s'y retrouver au milieu de toute cette offre. Pour faire appel à ses services, il faut compter minimum 2 500 €. Mais grâce au boom des énergies renouvelables, En bas ici, c'est toutes les maisons individuelles là, depuis 2009. il a de plus en plus de demandes. Ici, là c'est un golf en fait qui est en cours par exemple en ce moment. Thomas n'a pas une solution miracle, il doit tout le temps s'adapter en fonction de l'architecture, de la géographie, du climat. Et ce matin, il a rendez-vous avec son plus gros client. Un immeuble entier en construction à Rennes. Thomas vient s'assurer que le plan qu'il a imaginé depuis des mois fonctionne. Donc ça c'est le plus gros chantier passif que je gère depuis que j'ai créé ma boîte en 2009. C'est un chantier de 40 logements passifs sur Rennes Métropole. Ce sont des logements sociaux. Les sociétés HLM veulent bien faire des économies d'énergie. Mais il ne faut pas que ça coûte trop cher. Si Thomas y arrive, d'autres bailleurs sociaux pourraient devenir ses clients. Alors ici, il a décidé de faire tout le contraire de ce qu'il fait d'habitude. Il ne va pas isoler le bâtiment de l'intérieur, mais de l'extérieur, avec du bois. Comme s'il emmitouflait tout l'immeuble avec un gros manteau chaud. Il est collé du coup ou pas? Ou il est juste scotché? Il est collé, il a un petit cordon adhésif en haut en bas. Ouais. Et après, celui-là, il n'a pas été collé sur le côté. Normalement ils sont collés plus scotchés quoi. Ils sont collés plus scotchés. Ouais. Bah là par exemple sur ce projet-là on est à 1 450 € du mètre carré. Donc on est plus cher que sur un projet classique. Mais pas énormément. Par contre derrière il y a quasiment plus, c'est-à-dire que les locataires, vu que c'est du logement social, les locataires n'ont quasiment plus de facture de chauffage quoi. En gros c'est quelques dizaines d'euros par an quoi. En matière de construction neuve, la France a fait de très gros progrès ces dernières années. Aujourd'hui, 1000 bâtiments fonctionnent sur ce même principe, sans chauffage. Mais le vrai problème, ce sont plutôt nos vieux immeubles et nos vieilles maisons. Car avec le temps, elles sont devenues de véritables passoires. Plus de la moitié de nos habitations ont plus de 40 ans, une époque où l'on ne faisait pas attention. Pourtant, il existe maintenant des matériaux écologiques qui riment avec économique et qui, vous allez le voir, arrivent à faire des miracles. À Morlaix, cette usine fait figure de pionnier. Elle a été la première en France à fabriquer l'isolant le plus vertueux au monde. Et tous les matins, Jean-Paul Caroff, le patron, attend sa marchandise.
sa matière première avec un peu d'impatience. Du papier journal. Là, il y a à peu près 8 tonnes de papier qui ont été collectées dans la journée. L'industriel recycle nos vieux journaux en super isolant écologique. On appelle cela la ouate de cellulose. On en voit certains, il y a même les mots croisés qui sont faits. Ce sont des journaux de personnes qui ont déposé ça dans des associations. Jean-Paul Caroff rachète ces journaux qui auraient dû finir à la poubelle. 100 € la tonne. Mais la demande est telle que les journaux locaux ne lui suffisent plus. Alors il est obligé de se fournir à l'étranger. Si je prends un journal, on voit qu'on est vraiment sur des marchés internationaux. Là, c'est par exemple The Irish Times, ça vient d'Irlande. On a souvent du papier anglais, allemand, français, irlandais. C'est vraiment des matières qui peuvent venir des 4 coins de l'Europe. Tout le monde le sait, le papier journal est un excellent isolant. C'est même un truc bien connu des cyclistes amateurs et professionnels. Depuis la création du Tour de France en 1903 et encore aujourd'hui, les coureurs glissent du papier journal sous leur maillot lors des étapes de montagne. C'est plus efficace qu'un coupe-vent et en plus il est très bon marché. Mais on s'est mis à utiliser le papier journal comme isolant dans nos maisons que depuis très peu de temps. Car le papier journal a un très gros inconvénient, il prend feu. Alors Jean-Paul est obligé d'ajouter un ingrédient, du sel de bore. Mélangé à ce produit, lui aussi naturel, le papier journal prend alors une toute autre consistance, capable de résister à n'importe quel incendie. Ici, on a la ouate qui est soumise à plus de 1200 degrés. Il n'y a aucun transfert de chaleur. Je l'enlève et il s'éteint. Et voilà, du papier journal qui ne prend plus feu. 90% de papier journal recyclé, 10% de sel minéral. Voici l'un des isolants les moins polluants au monde à produire. La société de Jean-Paul Caroff a réalisé 2 millions d'euros de chiffre l'année dernière et il table sur une croissance hallucinante pour les prochaines années, plus 20%. Si aujourd'hui de plus en plus de foyers français n'hésitent pas à tapisser leur intérieur avec du papier journal, c'est parce que cet isolant est l'un des moins chers du marché, 3 € du mètre carré. Sur ces chantiers de rénovation, Tristan Brisset ne pose plus que ça. Alors ici, justement, on est sur la partie qui n'a pas encore été rénovée de la charpente. Donc on a l'état de la charpente dans lequel se trouvait la pièce d'à côté. Et ici, on sent bien qu'on a des courants d'air un petit peu partout. Les toits de maisons qui ne sont pas isolés, c'est 30% de la chaleur qui s'échappe et qui sert à chauffer le ciel pour les petits oiseaux. 30% d'économie, la promesse est alléchante. Mais il suffit d'aller sur Internet pour se rendre compte qu'en même temps, le nombre d'escroqueries explose. Travaux mal faits, surfacturés, arnaques aux bilans énergétiques. Avec l'essor des énergies renouvelables ces dernières années, les plaintes se multiplient. C'est la mésaventure qui serait arrivée à Thierry et à sa femme Nawel. Cook. Ils habitent un joli petit pavillon qui date des années 80. Lui est cadre à la poste, elle est aide-soignante. Et le couple est très sensible à tout ce qui touche à l'écologie. On a tellement influencé le climat, la pollution et tout, que maintenant il faut vraiment faire attention à ce qu'on fait pour nos enfants, nos petits-enfants. Il y a 2 ans, ils ont été démarchés à domicile par un professionnel qui leur a fait miroiter 70% d'économie. Thierry ne s'est pas méfié une seconde. L'installateur avait l'air on ne peut plus sérieux. En plus, moi je vois le logo partenaire EDF Bleu Ciel. Je me dis, c'est des gens qui sont compétents, qui sont reconnus, qui sont certifiés. Donc moi, ça m'a mis en confiance. Thierry et sa femme n'y connaissent rien. Ils ont fait installer une de ces fameuses pompes à chaleur dont tout le monde parle. Ils ont acheté tout ce que le commercial leur a conseillé. Ils en ont pris pour 20 000 €. Et pas vraiment avec les résultats escomptés. On avait 1516 € de facture EDF en 2013. Et là, en 2015, on est déjà à 1439 €. Et il reste encore 2 mois de chauffage à payer, donc novembre et décembre. On est des gens courageux, on se lève tous les matins pour travailler, mais pas pour se faire pigeonner comme ça, quoi. L'an dernier, 2500 consommateurs ont saisi les tribunaux pour des dossiers de ce genre. Il n'empêche, le marché de la rénovation énergétique a de beaux jours devant lui. Le marché est estimé à 24 milliards d'euros par an. Et la France,
doit baisser de 20% sa consommation d'électricité d'ici à 2020.